Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Les bombardements russes ont pour le moment fait 8 morts et 19 blessés en 24 heures dans la population des régions de Kharkiv et de Donetsk, a déclaré la présidence ukrainienne. L'Ukraine enregistre jusqu'à 200 crimes de guerre commis chaque jour par les Russes sur son sol, a en outre assuré l'état-major de l'armée, ajoutant que plus de 70 000 km² dans 10 régions ukrainiennes ont été minés par les occupants. De son côté, la Russie a affirmé que les militaires ukrainiens se livraient à de dures représailles contre des civils dans les endroits qu'ils ont repris ces derniers jours. Selon nos informations, il y a de nombreuses actions punitives contre les habitants de la région de Kharkiv, des gens sont torturés, maltraités, a lâché le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, ajoutant: c'est révoltant. Les forces aériennes, balistiques et l'artillerie russe effectuent des frappes massives contre les unités des forces armées ukrainiennes dans toutes les zones opérationnelles, a souligné mardi le ministère russe de la Défense. Il a en particulier évoqué des bombardements près de Sloviansk, Konstantinivka et Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, ainsi que dans les régions méridionales de Mykolaïv et de Zaporizhia et dans celle de Kharkiv, d'où les soldats russes se sont presque totalement retirés face aux avancées ukrainiennes. L'offensive russe déclenchée le 24 février va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, avait martelé la veille le Kremlin, selon lequel il n'y a actuellement pas de perspective de négociation entre les deux belligérants. L'Ukraine avait fait état lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et rétabli son contrôle sur l'équivalent de cette fois la superficie de Kiev en un mois. La libération des localités occupées par les envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk, a encore dit mardi l'armée ukrainienne. Les Russes ne parviennent pas à renforcer la nouvelle ligne de front après les gains ukrainiens dans l'est de l'oblast de Kharkiv et fuient en nombre la zone ou bien se redéploient sur d'autres axes, a relevé mardi Institut pour l'étude de la guerre, un centre de réflexion qui a son siège aux États-Unis. Des images diffusées sur les médias sociaux montrent des files de voitures s'étendant sur des kilomètres près de Tchastia et de Stanisia Luganska, à la limite de la République populaire de Louhansk, unilatéralement proclamée en 2014 par les séparatistes pro-russes, comme celle de Donetsk, et près de la frontière russe. Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener, a toutefois tempéré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Au plan international, la première ministre finlandaise, Sanna Marin, a appelé mardi à l'unité de l'Union européenne et à de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie face à son chantage énergétique. Les ministres européens de l'énergie se réuniront à cet égard, le 30 septembre pour examiner les mesures d'urgence proposées par la Commission afin d'enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoquée par la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell va par ailleurs proposer aux États membres d'accorder un nouveau financement pour la fourniture d'armement à l'Ukraine. Et la pression s'accroît sur le chancelier allemand Olaf Scholz, à Kiev comme au sein de sa propre coalition gouvernementale, pour livrer des chars de combat susceptibles de parachever les succès de la contre-offensive ukrainienne. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.